Et du coup, l'équipe, aujourd'hui, on va parler de 4 choses trop importantes dans l'entrepreneuriat. La persévérance, la mentalité, le focus et l'objectivité. On y va. En plus, en même temps, on va faire du sport. On est dans une petite salle en Thaïlande, mais on va faire avec. On trouve pas d'excuses. L'équipe, vous savez pas à quel point je suis trop heureuse d'être à la salle. Ça va bientôt faire une semaine que j'y allais plus parce que j'avais trop de boulot en fait. J'étais trop focus. Même 30 minutes, je les trouvais pas pour venir. Et pour vous dire, bon, de base, le sport, on se dit oui, c'est quelque chose dans lequel on doit avoir de la discipline, on doit y aller. Et moi, j'en ai tellement fait quelque chose dans mon quotidien que c'est la base. C'est quelque chose que j'aime maintenant. Et ce truc que j'aime, je me suis avérée à ne plus avoir le temps de le faire parce que j'étais trop concentrée. Et parfois, il faut faire des sacrifices justement pour aller chercher la vie qu'on veut. Je sais que le sport, en soi, je mets une pause dessus, mais je vais le reprendre. J'ai assez confiance en moi pour savoir que je vais le reprendre par la suite. Là, c'est un moment où je nécessite réellement de me concentrer et d'être obsédée par mon travail. Donc là, je suis trop contente, on reprend, je vous emmène avec moi dans la séance. Donc là, on commence petit échauffement. On va faire le haut du corps. On va faire le côté un peu masculin. Il y a des filles, elles n'aiment pas, elles disent non, je ne veux pas travailler les bras, je ne veux pas faire le dos, je vais ressembler à un homme. T'es loin de ressembler à un homme, commence déjà, tu vas voir la chose venir. Il y en a, vous êtes vraiment marrant, genre non, ça demande de la force. Et quand tu travailles le haut du corps, en plus, tu peux porter beaucoup plus pour le bas du corps. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais je ne suis pas des femmes qui aiment être musclées de ouf. Mais pour moi, c'est important. C'est pas tu vieillis, t'as les bras qui pendent ici et tout. Oh non, non, non. L'équipe, vous savez, quand on débute dans l'entrepreneuriat, réellement, la persévérance, c'est une des clés parce qu'on peut avoir cette facilité de se dire non, je vais laisser tomber parce que j'ai trop d'échecs, je me heurte à trop d'obstacles, il y a trop de choses qui me freinent ou mon environnement également qui ne me soutient pas. Et du coup, tu as cette facilité à pouvoir laisser tomber facilement. Mais c'est là où tu dois en fait te reprogrammer littéralement parce que c'est pas inné chez toi en fait d'être forcément persévérant, de continuer malgré l'échec. Tu dois commencer à comprendre que ça fait partie du process. Tu dois même l'aimer ce process-là. Tu dois chercher même, j'ai envie de te dire, les échecs. Si je te dis par exemple qu'au bout de ton 101e échec, c'est là où tu vas réussir. Tu vas chercher à échouer le plus rapidement possible. Donc là, il faut que tu sois également dans ce mindset-là, cette mentalité-là. Et moi, j'ai aimé parce que j'ai vraiment appris à le devenir comme ça et à développer cette mentalité parce que j'étais entourée de personnes qui me l'ont inculqué. Donc, si tu n'as pas ces personnes-là autour de toi aujourd'hui, c'est pas grave, c'est la vie, mais c'est pas grave, tu as du contenu sur les réseaux, tu as de quoi t'enrichir et développer cette mentalité-là. Et pour revenir du coup à la persévérance, il faut en faire une habitude, l'équipe. Il faut que ça fasse entièrement partie de toi. Même les moments où tu veux laisser tomber, les moments où tu as des doutes, etc. Non. Ok, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des peurs, mais je continue quoi qu'il en soit, parce que c'est pas fini tant que j'ai pas gagné en fait. Moi, tu vois, par exemple, ça me fait penser à quelque chose. Dans le sport, là, vu qu'on fait le haut du corps. Par exemple, il y a quelque chose que je voulais trop faire, je ne sais pas pourquoi, c'était les tractions. Mais qu'est-ce que c'était? C'est dur. Tu le fais une fois, tu t'entraînes 2 fois, tu t'entraînes 40 fois, 50 fois. Ça passe pas. Tu as envie de laisser tomber, tu te dis mais pourquoi réellement? Et un jour, vraiment, je suis juste allée comme ça, je me suis dit je vais tester sans l'aide, sans les élastiques, sans quoi que ce soit. J'ai commencé à me soulever un petit peu. J'étais tellement fière. Parce que ça a représenté justement cette persévérance que j'avais depuis des mois d'aller et d'essayer et d'essayer et d'essayer. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis peut-être soulevée de ça, hein, mais ça m'a recréé la vision, recréé l'espoir. Je l'avais déjà, mais j'en ai fait une habitude en fait. J'en ai tellement fait une habitude qu'à chaque fois, tac, je m'entraîne un petit peu, je m'entraîne un petit peu. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai l'objectif que je cherche à atteindre. Mais là, en fait, je m'en rapproche. Quand j'ai vécu cette mini-sensation, en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est ça, il faut que je continue. Et vous, il faut que vous fassiez la même chose, que vous continuez. Quand vous allez commencer à avoir des minuscules résultats, vous allez vous dire, punaise, je fais bien de continuer et je dois aller encore plus intensément. Vous savez quoi, je vais vous montrer pour l'attraction. Vous vous rappelez, début de vidéo, j'ai dit, ça fait une semaine que je ne suis pas allée à la salle. Ça va se ressentir, je pense. On persévère quand même. Ok. Vous savez quoi? Elle est passée parce qu'il y a la caméra. Il y a la caméra, du coup, elle est passée. Mais je suis vraiment contente. Mais bon, je ne les fais pas encore super bien, mais je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que je le fais, en fait. On s'en fiche que ce soit mal fait ou que ce soit bancal ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est que tu fais mieux que la fois d'avant. C'est ça la mentale à avoir. Et du coup, au sujet de la mentalité, justement, il y a quelque chose qui rentre beaucoup en jeu, c'est le fait de... En fait,
d'élever vos standards. Votre mentalité, elle sera toujours à la hauteur de vos standards. Si vous les laissez au niveau auquel ils sont aujourd'hui, il n'y a rien qui va évoluer, rien qui va changer dans votre vie. Par contre, si vous augmentez vos standards, vous vous dites que en fait, je mérite d'avoir plus dans ma vie. Je ne mérite pas d'être avec des gens qui me tirent vers le bas. Je ne mérite pas de perdre mon temps à vider mon esprit sur Netflix. Je ne mérite pas à travailler pour un boss, etc. À partir de ce moment-là, vos actions, elles vont être alignées en fait sur vos pensées. Et là, ça va être équilibré et donc vous allez pouvoir avancer. Mais si vous êtes là à parler et qu'au final, vous inculquez pas réellement ces standards comme base, comme minimum, il n'y a rien qui va changer. Et moi, littéralement, je me suis dit, je ne me laisse pas le choix. En fait, j'en fais limite une obsession s'il le faut, parce que je veux que ma vie, elle change. Je ne veux pas faire partie de ces personnes qui font que parler, qui disent qu'ils veulent que voyager, que nanani, que nanana. Non, je veux faire partie des personnes qui changent littéralement leur vie. Pas juste avoir la boca en fait. Et ça passe par ces standards. Le fait de me dire que plus jamais dans ma vie, je ne veux accepter moins que ça en fait. Et oui, ça va demander d'être obsesse. Oui, ça va te demander d'être énormément focus, qu'on va voir après. Mais c'est comme ça en fait. Et même la mentalité de croissance, du fait de devenir la meilleure version de soi-même. À chaque fois, on entend cette phrase, oui, on la voit partout. Oui, mais cette phrase, elle est importante en fait. C'est le minimum de pouvoir grandir à chaque fois, de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Parce qu'ensuite, ça s'applique dans ta vie. Tu ne peux pas rester au même stade toute ta vie et attendre que ça change au final. Non, tu dois apprendre des nouvelles choses. Tu dois peut-être rencontrer des nouvelles personnes, développer des nouvelles compétences. Arrête de penser qu'aujourd'hui, tu sais tout et que tu peux tout accomplir. Non, il faut être humble en fait dans l'entrepreneuriat, de se dire je suis un éternel étudiant. Et tant que tu n'as pas cette mentalité-là, tant que tu vas aller vraiment nulle part. Pendant 2 secondes, genre, projette-toi. Demande-toi, si tu étais justement aujourd'hui, si tu incarnais littéralement cette femme, cette personne qui était sans cesse à la recherche de croissance, où est-ce qu'elle en serait aujourd'hui dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle aurait? Avec qui elle serait? Qu'est-ce qu'elle offrirait? Où serait sa famille? Mais en fait, c'est là où tu te dis, mais ouais, j'ai les clés entre les mains. Mais si tu n'appliques pas ça, si tu n'arrives pas à te visualiser à ce point-là, c'est déjà mal barré pour toi en fait. Donc pense à cette femme-là. Si elle était toi, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle ferait? Comment est-ce qu'elle penserait quand on lui dit de sortir alors qu'elle sait qu'elle a grave du boulot et son projet qui est en attente? Quand elle sait qu'elle devrait aller à la salle de sport, mais au final, elle veut regarder son dernier épisode de sa série. C'est toutes ces choses-là, même tu te dis, ouais, c'est minime, c'est 30 minutes de ma journée. Non, c'est faux. Aujourd'hui, ton temps, il a une valeur. Mets du standard sur ton temps en fait. Agis comme si aujourd'hui, 1 heure de ton temps, ça vaut 1 000 €, ça vaut 3 000 €, ça vaut peut-être 5 000 €. Ok, est-ce que tu vas continuer à dépenser ton temps comme ça, à le gaspiller avec des personnes qui n'en valent pas la peine, avec des actions qui n'en valent pas la peine? Non, tu ne vas pas le faire parce que tu vas te dire, je perds trop en fait, je ne peux pas. Aujourd'hui, agis comme cette personne-là. Ok, je finis l'exo et après on parle de la suite. En plus, cet exo, il est trop dur. C'est d'ailleurs le muscle que j'ai le plus du mal à développer. Et d'ailleurs, en parlant de standards, vous voyez, moi par exemple, dans mon business à l'heure actuelle, même dans ma vie en général, quand j'avais des opportunités, en fait, dans ma tête, j'ai toujours ce truc de me dire, ça fait partie de moi ça, que je dois faire plus que ce qu'on attend de moi. C'était le cas quand je travaillais, quand j'étais à l'école, quand peu importe, à chaque fois je me disais, je dois faire plus que ce qu'on attend de moi. Et ça fait partie de moi maintenant, ça fait partie de mes standards. Et sur quoi ça influe? Ça influe sur mes résultats dans le business, ça influe sur le fait que mes clients, ils n'ont jamais été déçus. Parce qu'à chaque fois, je fais plus, à chaque fois, je fais mieux. Du coup, j'attire des personnes qui veulent aussi plus, des personnes qui veulent mieux. C'est des mathématiques, l'équipe, des mathématiques. Même si vous êtes nuls en maths, vous comprenez. Ensuite, l'équipe, il y a du coup le focus. Le focus, il y a une croyance là-dessus qui est que tu dois faire plein de choses, travailler sur plein de choses en même temps, etc. Mais parfois, en fait, au lieu d'en faire plus, il faut juste en faire moins. Il faut juste être concentré dans les tâches minimum, dans les tâches qui vous rapportent de l'argent ou bien les tâches qui vous rapprochent de votre objectif. Et il n'y a pas besoin de se rajouter 400 000 routines, 400 000 choses à faire, 400 000 actions. En fait, concentrez-vous sur la chose qui vous ramène du résultat. Et surtout, en fait, retirez les distractions. C'est ça que j'entends par faites-en moins. Arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Arrêtez de perdre votre temps sur Netflix, perdre votre temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. C'est toutes ces choses-là où justement, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment atteindre et retirez tout ce qui amène vos yeux ailleurs. Coupez vos notifications s'il le faut. Rapprochez, je sais pas moi, le matin vous voulez commencer à lire des livres pour développer votre connaissance. Dès le matin, mettez votre livre à côté de votre table de chevet. Comme ça, tac, vous réduisez un maximum les autres efforts possibles et vous vous concentrez sur réellement l'essentiel en fait.
Faites une liste aujourd'hui justement de peut-être toutes les choses qui vous prennent de l'énergie et qui vous rapportent rien. Et je peux vous assurer que vous allez en voir des choses et des choses. Et le pire, c'est que vous savez que vous devez les retirer, ces choses-là. Vous savez que vous devez les retirer de votre routine. Mais vous restez dans votre zone de confort. Mais c'est bien au final, ça ne me fait pas de mal. Ça te fait du mal, tu te mens à toi-même en fait. Tu te mets des œillères comme ça et tu veux rester entêté sur ton idée, mais c'est faux. Tous les jours, tu l'entends sur les réseaux, toi-même, tu le sais, qu'il faut changer les choses. Et pour changer les choses, ça passe par ces petites actions. Parce que si tu es incapable de faire déjà ces petites actions, tu seras incapable de faire les grandes, hein, moi je te le dis. Parce que c'est comment tu fais les petites choses que tu vas faire également les grandes choses. Et si tu penses que ces petites actions à chaque fois ne vont avoir aucun impact sur toi, attends de voir à quel point ces mêmes petites actions négatives, elles vont avoir un big impact négatif sur toi. Mais ça, tu vas t'en rendre compte quand il sera trop tard. Quand il sera trop tard, dans le sens où tu auras perdu du temps, des années, tu auras perdu de l'énergie, tu vas commencer à avoir des regrets alors qu'au final, il s'agissait d'agir aujourd'hui. Mais ça, tu vas ouvrir les yeux plus tard. Après, il ne faudra pas dire que tu ne savais pas, parce que tu savais. Et je te l'ai dit dans cette chaîne. Moi, c'est simple. Il n'y a pas de to-do list hyper longue, de programme, de toutes ces choses qui complexifient. Ça, moi, tu n'as même plus envie d'agir. Déjà, juste te préparer à agir, c'est énorme. Donc non, moi, personnellement, je me lève, j'ai ma liste à long terme de tout ce que je dois faire en fait au quotidien. Et à chaque fois, je la mets dans ma journée ou je le mets pour les jours d'après. Je le classe par le degré d'urgence, je le classe même pas en fait, il est classé dans mon esprit. Tu sais ce qu'il y a à faire quand tu attaques ta journée, tu vois. Tu sais que ta mère elle te demande de l'argent, tu vas le faire en fin de journée si c'est pas urgent. Mais tu sais que par exemple, répondre à mes clientes parce que là, elles ont leur premier client, elles veulent savoir comment les gérer, etc. Oui, ben, je vais prioriser ça. Donc, je vais juste essayer d'être smart de cette manière et organiser mes journées de cette manière. Il n'y a rien, c'est pas la mer à boire. Hein. Du coup, dernier point important, l'objectivité, l'équipe. Quand vous faites des choses, faites pas les choses aveuglément. Laissez votre cerveau brancher. Faites en sorte de réfléchir tout de même, même si vous écoutez des conseils, des avis. Déjà, qui est-ce que vous écoutez? Ça, c'est la base de tout. Est-ce que vous écoutez les personnes qui ont le résultat que vous voulez? Et du coup, ne pas hésiter à analyser, à agir, comme je le dis tout le temps, vraiment. L'action, pour moi, ça va au-delà de tout. Tu agis, mais tu ajustes en fait. Tu fais preuve de sagesse et tu te demandes comment est-ce que je peux m'améliorer. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Mais fais-le assez longtemps pour ensuite analyser est-ce que effectivement ce que je fais, c'est vraiment bien ou est-ce que je devrais le revoir? D'ailleurs, quand je dis qui est-ce que vous écoutez, c'est pas juste les podcasts, les vidéos, les formations, c'est aussi vos amis ou votre famille. Vous les écoutez, mais est-ce qu'aujourd'hui, ta mère, quand elle te dit ce que tu fais, n'entreprends pas, etc., bah en fait, tu vas l'écouter. Non, est-ce qu'elle a la vie que tu veux avoir? Non, donc il faut comprendre aussi que la famille et les amis, des gens en général, ce n'est pas les personnes qui vont te soutenir parce que c'est des personnes qui t'aiment, c'est des personnes qui veulent ton bien, c'est des personnes qui veulent ta sécurité. Donc ils ne vont pas te pousser à aller faire des choses qui vont te mettre en danger, des choses dans lesquelles tu vas investir de l'argent alors que tu peux rester confortable. Donc déjà, il faut vraiment faire preuve d'objectivité. Mais en plus de ça, en fait, il va falloir faire une balance parce qu'à des moments, il faut être objectif et à des moments, il faut juste faire. Parce que par exemple, dans des coachings, il y a des personnes me disent voilà, je veux développer mon nombre de vues, etc. sur les réseaux, nanana. Je leur explique précisément la stratégie, mais il y a des personnes, elles veulent être têtues. Elles veulent le faire qu'à leur tête. Mais c'est là aussi tu dois être objectif dans le sens où tu veux t'écouter toi-même, mais tu n'as aucune expertise là-dedans. Tu es débutant, tu es zéro. Moi, pourquoi tu ne profites pas justement de tout ce que je t'apporte là et agis et ensuite sois objectif? Pourquoi tu veux être objectif dès le début? Comme on a dit, mettez l'ego de côté à certains moments. Si vous savez que la personne que vous écoutez, elle a les résultats que vous voulez, bah, écoutez-la et ensuite vous vous ajustez. Mais pas dès le départ, mettez votre ego de côté. Il y a une phrase qui dit big ego, little frigo. J'aime pas quand j'ai des choses à vous dire et que ça sort de mon esprit parce qu'il y a trop de choses qui viennent en même temps. Ah, c'était sur l'aspect perfection. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est le fait de ne pas attendre que toutes les étoiles soient alignées pour pouvoir commencer. Parce que la perfection, elle n'arrivera jamais. Et puis, ce que vous devez chercher, c'est vraiment l'aspect progression. Ça veut dire, imaginons que vous voulez commencer la salle. Vous êtes une personne pas disciplinée à la base. Et bref, vous y allez tous les jours. Vous essayez d'y aller tous les jours. Au bout du 3e jour, au début, vous étiez motivé, etc. Au bout du 3e jour, vous en avez marre. Vous faites une pause, vous vous arrêtez. Ce que vous allez chercher à faire après, c'est pas revenir en mode je cherche la perfection et il faut que ce soit idéal, etc. Non, c'est comprendre pourquoi vous avez arrêté la fois d'avant, qu'est-ce qui vous a fait arrêter et vous revenez et vous faites mieux, vous cherchez la progression. La prochaine fois, vous allez peut-être vous arrêter. Il faut être réaliste, peut-être au bout de 5 jours, tu vas t'arrêter. C'est pas grave,
La semaine d'après, tu vas tenir une semaine, et après tu vas tenir 2 semaines, et après tu vas tenir 1 mois. Et c'est comme ça que tu avances. Mais arrête de chercher à ce que ce soit parfait, à te dire, dès que j'ai mon abonnement à la salle, dès que j'ai acheté toutes mes tenues de sport, dès que j'ai mon mari qui est là avec moi et qui va me coacher, dès que j'ai mon coach qui va être disponible. Non, tu commences, tu t'améliores au fur et à mesure, et après t'inquiète. Les autres trucs, ils vont s'ajouter en ta faveur. Mais si tu ne vas même pas chercher ce plus, les autres trucs, ils ne vont jamais venir aussi. C'est une question d'énergie. Mais c'est de cette manière-là, en fait, où vous allez vous saboter vous-même. Et c'est triste, il y a plein de personnes, vous sabotez vous-même. De toute façon, vous êtes votre pire ennemi, hein, c'est ça la réalité. Mais par contre, si vous travaillez sur votre persévérance, votre focus, votre mentalité, votre objectivité, vous aurez plus de probabilité pour vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Pour en apprendre davantage, pour chercher à évoluer. Cherchez pas la perfection. Parce que oui, souvent on attend d'être parfait. On attend d'être parfait avant de pouvoir commencer, que toutes les étoiles soient alignées. Il n'y a rien qui va être parfait. Moi, j'ai commencé, j'avais mes études qui étaient payées à l'année, diplôme que je ne devais pas rater, en stage, un mémoire, le travail en plus de ça, tu as la famille, et en plus de ça, tu entreprends. On va où là? Et il y a des personnes, c'est réel aujourd'hui, elles arrivent à le faire. Pourquoi toi, parce que tu as un boulot, tu travailles le matin et le soir, et ben, tu ne te donnes pas les moyens? Bah ok, dans ce cas-là, reste dans tes excuses. Tu vois, aujourd'hui, la plus grande maladie du monde, c'est justement cette excusite. Il y a des gens qui font de ces excuses-là une force ou une faiblesse. Moi, c'est parce que je travaille matin, midi et soir que je vais agir pour changer les choses. C'est pas parce que je travaille matin, midi et soir que je vais rester dans ma zone de confort en attendant que ça change. Tu vas attendre longtemps, mon ami.